On parle souvent des habitudes, 11 micro-habitudes pour faire ci, mais on te dit jamais en fait comment on crée des habitudes et comment on met en place ces habitudes, parce qu'il y a en fait un système. Et dans cette vidéo, je vais te montrer et décortiquer chaque étape très simple pour mettre en place ces habitudes. Hello les amours et welcome back sur ma chaîne Rise and Glow. Moi c'est Aïs, si t'es nouveau sur ma chaîne, bah écoute, bienvenue. Si t'es pas nouveau et que t'es déjà abonné, merci du fond du cœur. Sur ma chaîne, on parle de relationship, de développement personnel, de féminité. J'aide les femmes dans la vingtaine, trentaine à devenir la meilleure version d'elles-mêmes à travers des tips, des habitudes et ce que j'ai appris dans ma petite vie. Je partage avec toi sur un ton amusant ce que j'ai appris. Si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner ici. Tu pourras également retrouver ce podcast sur Spotify et Apple Podcast. Donc n'hésite pas également à t'abonner sur le podcast. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de shooter complètement différemment et de choisir un nouveau setting. J'en ai eu marre de ma chaise de ministre. Donc je suis par terre et je pense que c'est mieux. Ça fait un petit peu face to face et un petit peu, vas-y, rapproche la caméra un peu, qu'on se parle un petit peu en face to face. Anyway, aujourd'hui, on va parler d'une vidéo super intéressante. Donc, comme je disais, ça va être de comment créer des nouvelles habitudes. On parle souvent des habitudes pour faire ci, 7 micro-habitudes pour faire ça, 11 micro-habitudes pour faire ci, mais on te dit jamais en fait comment on crée des habitudes et comment on met en place ces habitudes, parce qu'il y a en fait un système et une façon de faire et une méthode pour mettre en place ces habitudes. Chaque étape, 3, pour la mise en place simplifiée d'une habitude qui va pouvoir être durable et qui va pouvoir durer dans le temps. Fini les je commence quelque chose et je n'arrive pas à m'y tenir, parce qu'avec cette méthode, je vais te montrer comment t'y tenir pour de bon. Et tu vas pouvoir utiliser cette méthode pour l'ensemble des catégories dans ta vie, que ce soit personnel, professionnel, pour des projets, qu'importe, cette méthode, tu vas pouvoir l'appliquer. Permettre de mettre en place des habitudes, ça ne se fait pas juste comme ça et ça sort pas juste de ton chapeau. Non, c'est pas vrai. Et la personne qui te dit ça, en fait, elle ment. Et du coup, je vais te donner les outils pour mettre en place ces habitudes, des outils simples que tu vas pouvoir mettre en place dès à présent. J'ai mon petit matcha là qui me reste. Je suis allée à un cours de pilates et j'en reviens, donc voilà. Les habitudes, c'est super important dans le sens où ça va être des automatiques qui vont pouvoir vraiment simplifier nos journées. Parce que voilà, c'est un automatisme. On n'a plus besoin de réfléchir pour pouvoir le faire, ou ça ne demande plus autant d'efforts pour réaliser certaines actions. Aujourd'hui, ce qui est important de savoir, c'est que certaines habitudes ont une certaine influence dans notre vie. Plus notre habitude va être saine, plus elle aura une influence positive. Plus notre habitude sera malsaine, plus elle aura une conséquence négative. Je vous prends un exemple tout simple. Avoir l'habitude de pratiquer une activité physique aura une influence positive sur le long terme sur moi, sur mon côté mental, sur mon côté physique, sur mon mindset, etc. Avoir l'habitude de fumer aura une conséquence négative sur le long terme. Vous voyez donc, une habitude peut avoir une influence positive ou négative en fonction de ce que l'on choisit. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces habitudes ont cette capacité à transformer certaines aspirations en certaines réalisations. C'est réel. Étape numéro 1, ça va être de comprendre le processus des habitudes. Comment ça fonctionne? Comment fonctionne une habitude? Par définition, une habitude, c'est une manière ordinaire d'agir, de penser, propre à quelqu'un ou à un groupe de personnes. Une habitude, en général, va être organisée sous forme de déclencheur, série d'actions et ensuite reward, récompense. Donc, si je comprends bien, une habitude égale déclencheur, série d'actions, récompense. Toute habitude est organisée de cette façon-là. Le déclencheur, ça va être le signal qui va annoncer le début de l'habitude. Ça peut être, par exemple, peut-être à un moment de la journée, une émotion, un lieu, ou encore tout simplement une action précédente. Par exemple, l'alarme du réveil le matin, avant que tu ailles travailler, avant que tu ailles à l'école, avant que tu ailles au sport, qu'importe. L'alarme du matin va être un déclencheur. Ensuite, la deuxième étape, ça va être la routine. La série d'actions ou de comportements qui va constituer une habitude. Par exemple, boire de l'eau juste après que le réveil est sonné. Ensuite, troisième partie, on aura la récompense.
C'est le bénéfice ou la gratification qu'on va avoir suite aux actions accomplies. Donc par exemple, pour continuer avec l'exemple que j'ai donné, je veux me sentir hydratée, je réveille mon corps petit à petit en douceur. Du coup, là, on a décomposé ce qu'est une habitude. Maintenant, comment mettre en place une habitude? Étape numéro 2, vous pouvez mettre en place des habitudes pour toutes les aires dans votre vie, que ce soit des habitudes professionnelles, des habitudes personnelles ou des habitudes sur le développement personnel ou des nouvelles choses que vous avez envie d'accomplir. Les habitudes sont infimes. Tout va commencer par le choix et définir l'habitude, en tout cas, ou l'action que l'on souhaite implémenter dans notre routine ou dans notre vie. Par exemple, si je veux accomplir du sport et donc créer cette routine et cette habitude à pratiquer du sport, il va falloir décortiquer l'action du sport sous cette forme d'habitude. Je m'explique. Je décide de faire du sport tous les matins après le réveil, après m'être lavé le visage. Donc, tous les matins, le déclencheur va être le réveil. Suite au réveil, on sait qu'on a une série d'actions qui vont être implémentées, dont le lavage de visage. Et je sais qu'automatiquement, après le lavage du visage, je vais implémenter la pratique du sport, que donc ça soit une nouvelle pratique que j'essaie de mettre en place. Mais pour que cette pratique elle soit intéressante à mon niveau, il faut que je crée une certaine gratification, une certaine récompense que je vais avoir après avoir pratiqué ce sport. Ça peut être par exemple boire un matcha ou prendre son petit déjeuner à la maison ou aller au café voir ses amis. Quelque chose qui va vous porter et apporter de la joie parce que vous avez accompli cette action. Plus la récompense est importante à vos yeux, plus vous allez être motivé à pratiquer cette habitude nouvelle que vous allez mettre en place. Et moins vous allez la voir comme une contrainte. Parce que vous savez que voilà, la récompense qui va arriver derrière va être importante. Ou en tout cas, gratifiante à vos yeux. Et là, je bois mon petit matcha. Donc, étape numéro 1, ça va être donc de définir cet objectif. Et l'étape numéro 2, bien sûr, ça va être de vraiment commencer petit. Alors voilà, par exemple, on n'a jamais fait de sport et on veut commencer à pratiquer le sport et en rendre comme une habitude. Ça sert à rien de se dire, bah, je vais aller passer 2 heures de ce temps à la salle. Mission impossible. C'est un truc à carrément aller à l'échec parce que voilà, vous n'avez pas l'habitude de le faire. Ça va être un trop grand écart par rapport à ce que vous réalisiez avant. Par exemple, si c'était rien du tout et là, vous passez directement à 2 heures, ça court à l'échec. Donc, commencez petit. Ça peut être par exemple 30 minutes d'activité physique et ensuite monter et incrémenter justement ces séries. Mais commencez petit. On préfère commencer en faisant des petits pas qu'en faisant des grands pas et ne pas s'y tenir. Donc on commence petit et ensuite, troisième étape, on va commencer à fixer une certaine fréquence. Est-ce que ça va être tous les jours? Est-ce que ça va être un jour sur 2? Est-ce que ça va être 3 fois par semaine? Et est-ce que ça va être le soir ou le matin? Et vraiment s'y tenir. Ensuite, on va mettre en place ce qu'on dit des rappels ou plutôt des déclencheurs. À quel moment de la journée, je sais que quand il va y avoir cette alarme, quand il va y avoir cette émotion ou quand il va y avoir ce lieu, je sais que cette étape et cette action vont être mis en place. Donc, par exemple, le matin, après mon réveil, après m'être lavé la figure, je sais que voilà, je vais faire du sport. Par exemple, ça peut être le soir, après avoir terminé mon travail en entreprise, je sais que je prends le train, directement la salle. Le déclencheur, ça va être la fin du travail en entreprise. Je sais que je prends le train, par exemple, pour la salle de sport. Vous voyez, trouver des déclencheurs qui vont justement amener ces nouvelles actions, ces nouvelles routines. Et bien entendu, trouver des récompenses qui vont pouvoir favoriser l'implémentation de ces habitudes. Le petit secret, en fait, c'est pour commencer une nouvelle habitude, ça va être d'associer une nouvelle habitude à une routine déjà existante. Je vais vous donner un exemple. Il n'y a pas si longtemps que ça, je vais dire il y a plutôt 2 semaines, j'ai commencé ce qu'on appelle le oil pulling. C'est cette action de mettre de l'huile végétale, plus précisément de l'huile de noix de coco, dans la bouche et de la passer pendant 20 minutes dans la bouche. Ça a pour 2 des actions bénéfiques qui pour moi m'intéressent sont 1, le blanchissement des dents et retirer les toxines de la bouche. J'ai remarqué que quand je faisais le oil pulling, juste comme ça, dans la journée, j'avais juste envie de le cracher. Le truc, il faut le garder 20 minutes, d'accord?
Et je me suis dit, ok, ça va pas marcher pour moi, c'est pas agréable du tout dans la bouche, ça ne me va pas et je vais absolument pas mettre en place ce truc. Et j'ai acheté de la noix de coco, maintenant j'en fais quoi? Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé mon fonctionnement. Je fais le oil pulling juste après m'être lavé les dents. Directement après m'être lavé les dents, je vais mettre une cuillère de noix de coco dans la bouche et je vais commencer à faire les allers-retours dans ma bouche pendant 20 minutes. Pendant ces 20 minutes, qu'est-ce que je fais? Je prends ma douche, je fais ma skincare, je m'habille, tout ça pendant que j'ai l'huile dans la bouche. Donc, c'est pas quelque chose, en fait, qui va s'ajouter à ma routine. C'est déjà là dans ma bouche. C'est pas quelque chose que je vais faire en plus dans la journée. Et pendant ce temps-là, pendant que j'ai le temps de me préparer, dès que j'ai fini de m'habiller, en fait, j'ai fini. Et du coup, je crache cette huile dans un plastique, parce que si vous crachez ça dans le l'évier et que vous avez envie de tester ça, vous allez boucher vos l'évier. Donc, toujours dans un plastique et ensuite à la poubelle. Et c'est comme ça que du coup, j'ai pu mettre en place cette nouvelle habitude. Et c'est ce qui fonctionne pour moi. Et la récompense que j'ai à avoir mis en place cette nouvelle habitude, c'est que mes dents sont beaucoup plus blanches. Et je le vois clairement. Donc ça marche. Mais il a fallu mettre en place cette habitude et trouver un moment dans la journée spécifique après un certain événement, donc ici le brossage de dents, qui m'a permis de mettre en place cette habitude de manière beaucoup plus facile pour moi. Donc voilà comment vous mettez en place cette habitude. Du coup, si vous comprenez en fait que les habitudes, elles vont être mises en place comme ça, vous comprenez également que les mauvaises habitudes, elles suivent également le même fonctionnement. Par exemple, j'ai jamais été une fumeuse, donc je peux pas forcément le dire, mais je pense que pour les fumeurs, par exemple, vous avez une certaine émotion qui va être déclenchée en vous, qui va vous donner envie d'aller fumer. Du coup, vous allez fumer, action. Une fois que vous avez terminé de fumer, la récompense, c'est que vous vous sentez mieux, ou que vous vous sentez soulagé. Alors, par exemple, ici, si vous avez envie d'arrêter de fumer, il va falloir identifier le déclencheur, cette émotion que vous allez ressentir quand, par exemple, vous avez envie d'aller fumer, et changer le type d'action associée à l'envie de fumer. Donc, il faut trouver une action et surtout avoir une récompense qui va être supérieure en ayant appliqué cette nouvelle action qui est de ne pas fumer et trouver une récompense qui va être supérieure à la récompense d'avoir fumé. Et c'est comme ça qu'on peut réduire justement notre consommation. Par exemple, c'est vraiment expliqué en gros. Et enfin, dernier point, et un truc que j'ai envie de rajouter aussi, c'est que quand vous allez commencer une nouvelle habitude, voilà, ça va être quelque chose de nouveau, vous avez déjà eu de l'intention et de la volonté de mettre en place des nouvelles choses pour avoir justement une influence positive sur votre vie, soyez indulgent avec vous. Si vous n'y arrivez pas à mettre en place cette habitude, vous avez commencé, mais vous n'y arrivez pas, recommencez, reprenez à zéro, petit à petit. Ça sert à rien de vous battre et de vous taper avec ce bâton. Ça ne changera rien. Donc soyez indulgent avec vous-même et recommencez en mettant en place des petits pas ou peut-être changer la récompense ou changer la fréquence ou le temps où vous souhaitez implémenter cette nouvelle habitude, cette nouvelle routine. Si par exemple faire le sport le matin ça ne vous convient pas, essayez le soir ou essayez dans l'après-midi. Il y a toujours des façons de pouvoir changer, adapter les choses pour une meilleure mise en action tout simplement de ces nouvelles choses. Donc il y a toujours des façons de changer pour s'adapter et mettre en place du coup ces nouvelles choses. Voilà les amours, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est une vidéo plus courte mais efficace comme on le dit. Et j'espère qu'elle vous aura apporté une nouvelle connaissance. Et dites-moi en commentaire quelle est la nouvelle habitude que vous essayez de mettre en place. Et est-ce qu'en l'ayant expliqué comme ça, vous voyez que c'est plus simple à mettre en place. Je vous conseille également de lire le livre Le pouvoir des habitudes. Cette vidéo est absolument pas sponsorisée. Qui explique vraiment le fonctionnement des habitudes. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.